Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose la recette de la tarte à la rhubarbe et à la crème d'amande. Une délicieuse combinaison entre l'acidité de la rhubarbe et la douceur de l'amande. Elle garde son croustillant après cuisson, elle ne ramollit pas. C'est la saison de la rhubarbe, alors on en profite pour faire de bonnes tartes. Donc restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo et c'est parti pour les ingrédients. Pour cette recette de tarte, j'ai choisi une pâte sucrée aux amandes. Pour ça, on aura besoin de 250 g de farine T55, 120 g de sucre glace, 30 g de poudre d'amande, 120 g de beurre ramolli, un œuf entier et une pincée de sel. Donc ici, j'ai mon beurre qui est bien ramolli. Je le fouette un peu pour le détendre. J'y ajoute mon sucre glace, donc ici, je vais le tamiser. Donc sachez ici qu'il vous est possible d'utiliser votre robot. Donc n'utilisez pas le crochet mais plutôt la feuille, en mélangeant le beurre jusqu'à ce qu'il soit bien souple et en y incorporant ensuite le sucre glace ainsi que la poudre d'amande, l'œuf et le sel. Par contre, lorsque vous ajouterez la farine, à ce moment-là, allez-y doucement pour éviter d'avoir une pâte qui se rétracte pendant la cuisson. Mais je trouve que c'est facile et rapide à faire, donc autant le faire à la main. Voilà, donc une fois avoir ajouté le sucre glace, j'y ajoute aussi ma poudre d'amande. Donc comme vous avez vu, j'ai commencé à mélanger au fouet, mais je vous conseille d'utiliser la maryse, c'est bien plus simple pour mélanger le beurre avec les poudres. Et là, comme vous voyez, je vais incorporer un œuf entier. Voilà, donc ici j'ai ma pincée de sel que je vais ajouter tout à l'heure à ma farine. Je fouette bien l'ensemble. Voilà, donc ici, comme vous voyez, on obtient une belle pâte bien homogène que l'on va maintenant venir ajouter à la farine. Donc ici, je vais venir mélanger le sel à la farine que je vais venir tamiser sur le plan de travail. Voilà, donc ici, je forme un puits. Puis, j'y verse ma préparation au centre. Et là, je vais venir mélanger l'ensemble avec une corne à pâtisserie si vous en possédez une. Voilà, je viens la recouvrir de farine et je viens tapoter sur mon plan de travail comme ceci. Là, je procède de cette façon jusqu'à ce que la pâte se ramasse. Utilisez votre corne ou bien un coupe-pâte. Vous pouvez aussi utiliser un grand couteau de cuisine. Donc cette technique permet de ne pas trop travailler la pâte. Ensuite, je viens former une boule. Donc ensuite, avec la paume de votre main, vous allez venir fraiser votre pâte comme ceci. Donc 3 à 4 fois maximum. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur la cloche de notification. Je ramasse ensuite ma pâte et je vais venir la filmer. Voilà, donc ici j'étale ma pâte comme ceci pour qu'elle soit plus facile à manipuler tout à l'heure. Et je la place au réfrigérateur pendant à peu près 45 minutes. Et pendant ce temps, on va venir préparer la crème d'amande. On aura besoin de 2 œufs, 100 g de sucre en poudre ou bien de sucre de canne blond, 100 g de poudre d'amande, ainsi que 100 g de beurre mou. Donc ici, comme tout à l'heure, je vais incorporer le sucre en poudre dans mon beurre. Donc utiliser la maryse, c'est bien plus simple. Vous allez voir que c'est une recette toute simple et qui est très rapide à faire. Donc veillez à ce que votre beurre soit bien mou ou bien placez-le 1 minute au micro-ondes. Voilà, donc ici, une fois avoir bien incorporé le sucre dans mon beurre, on le travaille bien. J'y ajoute ensuite ma poudre d'amande et je continue à mélanger. Pareil, si vous avez un robot, vous pouvez le faire au robot. Voilà, maintenant je vais venir y ajouter mes 2 œufs entiers. Donc là, pour cette étape, veillez à les ajouter un à un pour faciliter le mélange. Et comme je vous ai dit, faites-le à la maryse ou bien au fouet. Vous allez voir que c'est vite mélangé. Voilà, une fois que le premier œuf est bien incorporé, j'ajoute le deuxième œuf. Et vous continuez de mélanger.
Et voilà, c'est tout simple, notre crème d'amande est prête. On la réserve au frais, on vient récupérer notre pâte qui a bien refroidi. Je vais venir l'étaler entre 2 papiers sulfurisés. Donc ici, le fait de l'étaler entre 2 feuilles de papier sulfurisé, ça nous permet de ne pas perdre de temps et surtout qu'elle colle au rouleau. N'hésitez pas à fleurer votre plan de travail ou bien votre papier avec un peu de farine. Parce que tout à l'heure, lorsqu'on voudra la placer dans le moule à tarte, ça évitera qu'elle ne colle au papier. Ne l'étalez pas trop finement. Si votre pâte a chauffé, remettez-la au réfrigérateur pour qu'elle durcisse un peu. Donc comme vous voyez, elle ne colle pas du tout au papier. Elle est bien froide. Donc ici maintenant, je vais venir la placer dans un moule à tarte. Pour ma part, dans le fond de mon moule, je place un rond de papier sulfurisé, par sécurité pour éviter que votre pâte ne colle lors du démoulage. Et à l'aide de mon papier, comme vous voyez, je viens transférer ma pâte dans mon moule. Voilà, je la place bien au centre. Voilà, donc ici on vient foncer notre pâte dans notre moule. Il vous est possible de procéder de la même façon si vous souhaitez faire des mini tartelettes. Voilà, avec vos doigts, vous appuyez bien sur les côtés, contre votre moule. Et ensuite, avec un petit couteau, vous allez le placer comme ceci, bien droit, à l'horizontale. Et vous coupez l'excédent de votre pâte en faisant glisser la lame comme ceci contre votre moule à tarte. Bien sûr, pour le reste de pâte, vous le récupérez, vous l'enveloppez dans un film alimentaire. Vous pouvez la réutiliser pour faire une mini tartelette. Je viens appuyer comme ceci sur les bords. Et voilà, je place mon moule à tarte au réfrigérateur, le temps de découper ma rhubarbe. Voilà, donc ici j'ai ma rhubarbe que j'ai bien lavée, j'ai coupé aussi les extrémités. Donc ici, libre à vous de les découper selon la taille désirée. Moi, je les coupe comme ceci, en tronçons. Et voilà, une fois que c'est fait, je récupère mon fond de tarte, que je viens piquer à la fourchette, comme ceci. Je viens y verser ensuite ma crème d'amande. Que j'étale avec le dos d'une cuillère. Voilà, vous étalez comme ceci, grossièrement. Et je viens disposer ensuite mes tronçons de rhubarbe. Donc moi ici, j'ai choisi de les disposer comme ceci, donc libre à vous de les disposer selon vos envies. Vous pouvez les poser en vrac, c'est vraiment comme vous voulez. Donc ici, n'ayez pas peur pour la tarte à la rhubarbe, après la cuisson, elle reste sèche. Car ici, on a la crème d'amande qui vient absorber tout le jus de la rhubarbe. Je vais vous montrer ce que ça donne après cuisson. Et donc là, pour atténuer le côté acide de la rhubarbe, j'ajoute du sucre de canne. Donc j'en mets généreusement. Et voilà, j'enfourne ma tarte dans un four préchauffé à 180 degrés, de 45 à 50 minutes. Et comme je dis toujours, tout dépend de votre four. Au bout de 40 minutes, surveillez la cuisson. Au bout de 50 minutes, ma tarte à la rhubarbe est prête. Ça sent très très bon. Je la laisse tiédir sur une grille avant de la démouler. Donc ici pour le fond de tarte, je vous conseille fortement de réaliser la pâte vous-même. Une pâte maison est incomparable avec une pâte du commerce. Par sa texture, son goût et sa tenue, elle est vraiment très appréciée. Donc voilà, ici je vais venir maintenant la démouler. À l'aide de mon couteau, je viens soulever les bords comme ceci, pour être sûr qu'elle n'accroche pas lorsque je vais la retourner. Je viens ensuite placer du papier sulfurisé sur ma tarte. J'y dépose ma petite assiette en carton et je la retourne comme vous voyez sans problème. Avec beaucoup de facilité, la pâte n'a pas collé. Vraiment, n'hésitez pas à mettre du papier sulfurisé au fond de votre moule. Et voilà, notre tarte est prête, elle est très très bonne et elle est encore meilleure le lendemain. En tout cas, j'espère que ma vidéo du jour vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette.